Oui, alors je reviens sur la tiny house. Tiny house qui est cette fameuse petite maison sur remorque. Euh, Finalement ultra confortable, au point que c'en est bluffant. Puisqu'on a du mal à imaginer que sur seulement 5 à 6 mètres de long et 2,50 m de large, eh bien, une tiny house puisse être aussi confortable. Voilà. Et donc, cette tiny house, je les compare donc au voilier que je construis. Voilà. Ou dans la vidéo précédente, je disais que finalement ce petit voilier océanique était une tiny house à ma manière. Voilà, une tiny house marinisée grand large. Voilà. Donc ce voilier, long de 10,50 m de coque, sur 3,50 m de large. Et donc de longueur totale fera 12 mètres de long, de longueur hors tout. Voilà. Donc je comparais ces mensurations à celles des tiny house. Voilà. Alors les tiny house, ne devant pas dépasser les 3,5 tonnes, puisque le concept c'est de pouvoir se tenir sur une petite remorque routière. Voilà, donc 3,5 tonnes, alors que le voilier, lui, fera 9 tonnes. Voilà, son poids total à charge devra être, en tout cas ne pas dépasser 9 tonnes. Voilà. Alors que ces fameuses petites maisons, eh bien c'est 3,5 tonnes. Voilà. Donc c'était le petit comparatif que je voulais ajouter. Voilà. Et puis dans les tiny house, donc en général elles sont conçues avec un lit, un grand lit, un lit double en mezzanine. Ce qui fait que d'office, elles peuvent accueillir un couple et elles peuvent accueillir donc au moins un minima 2 personnes, jusqu'à 4 voire 6 personnes. Voilà. Bon, en général elles sont aménagées pour 2 à 4 personnes. Voilà. Voilà. Alors que ce voilier, à la base, est prévu pour accueillir, enfin pour héberger en mer jusqu'à 6 personnes. Voilà. Donc équipé de 6 couchettes. Voilà. Ce qui est la norme pour des voiliers de cette taille, c'est-à-dire autour de 10 mètres. Voilà. Voilà. Donc, sur ce bel espace vert, verdoyant, et bien là, ce qui est en train d'émerger, de sortir de terre, c'est un voilier. Voilà. Et donc, pas une tiny house. Voilà. Voilà. Mais pour moi, il s'agit tout de même d'une tiny house. Voilà. Puisque je vous ai bien parlé dans la vidéo précédente de ce phénomène. Voilà. Et donc, phénomène que je trouve tellement, enfin concept que je trouve tellement séduisant, de la tiny house, et bien que moi aussi je veux ma tiny house, et que finalement je la vois sous cette forme marinisée. Voilà.
Voilà, donc au fond, je ne suis pas si malheureux que ça, que de ne pas, vivre cette, euh, cette, cette expérience, ce choix de vie de la tiny house terrestre. Voilà. Bon, eh bien là, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Voilà. Bon. Bah, il y a tellement de choses à dire là au sujet des tiny house. Euh, voilà. Oui, alors l'orthographe, pour que vous puissiez facilement trouver ça sur internet, bah, c'est donc T comme tango, euh, euh, T, E, Y, non, T, E, N, Y, tiny house. Et house, bah, comme maison hein, en anglais. Voilà. Bon. Bon, eh bien, c'était Tolric. À plus.